Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concernera le paramétrage des pages d'accueil des plateformes Appia. Dans cette vidéo, je prendrai l'exemple de la page d'accueil d'Appia Manager. Rapidement, on voit qu'elle se compose d'un header fixe qui comprend un message de bienvenue, des boutons colorés et à gauche un logo qui constitue un raccourci vers les tableaux de bord de l'application. Un bandeau d'actualité est également présent, il est paramétré à part et ne sera pas traité dans cette vidéo. Puis viennent les cartes qui composent la page d'accueil et elles constituent le cœur de celle-ci. Elles permettent d'accéder rapidement à toutes les fonctionnalités de l'application, de la même façon que le menu latéral de gauche. Par exemple, on retrouve ici les programmes et les tâches qui peuvent être accessibles depuis la première carte Action qui comprend les programmes et les tâches pareilles. Le but de cette vidéo va être d'apprendre à paramétrer ces cartes. Pour ce faire, nous allons accéder aux sources de la page d'accueil. Elle se compose d'un dossier ressources qui comprend des fichiers CSS et SVG qui participent au bon fonctionnement de la page, et un document HTML appelé index qui permet de paramétrer la page. Vous pouvez l'ouvrir avec par exemple Sublime Text, Notepad ou n'importe quel éditeur de code. Le début du document comprend les imports qui doivent être réalisés pour que la page soit bien affichée. Ensuite, le header est paramétré avec la récupération du nom de l'utilisateur dans le message de bienvenue par exemple, l'icône de gauche, le raccourci vers les tableaux de bord, et ici les boutons colorés. On voit qu'ils sont en classe bouton Hidden Filter, ils doivent posséder un card group et un intitulé. Ils peuvent être ajoutés ou supprimés à souhait, il faut juste que le premier soit en filtre actif. Ensuite vient le paramétrage des cartes, c'est la partie qui va nous intéresser. Dans une div class All Cards, on va paramétrer les cartes une par une. Dans cette vidéo, je prendrai l'exemple de la carte Action, dont le paramétrage est effectué ici, et par copier-coller, en modifiant ce qui peut l'être, on pourra paramétrer n'importe quelle carte. Le paramétrage se fait en trois divs principales. La première est une div de classe Card Hidden. Elle possède un card group qui est également renseigné juste en dessous dans une span. Ce paramétrage va permettre l'affichage du logo qui correspond au module de la carte. Une image peut être ajoutée au format SVG, elle constituera l'illustration centrale, et le titre de la carte est présent juste en dessous, en classe Middle Text. La deuxième div est une div de classe Select Container. Elle comprend une balise Select et à l'intérieur de celle-ci des options. Chaque option constitue un choix possible dans la liste de la carte. Pour les paramétrer, on indique les ID roles, c'est-à-dire les rôles qui sont autorisés à voir l'option. Pour connaître les ID roles, on se rend dans la base de données d'Appia Manager, dans la table rôle. On y trouve les ID qui correspondent au rôle Appia. On indique également un attribut position, en essayant de respecter l'ordre croissant, 1, 2, 3, 4. Il nous sera utile dans la prochaine div. Une classe bouton hidden et une value nulle. On peut ensuite indiquer l'intitulé du choix. On a alors paramétré une option. On peut en ajouter autant qu'on veut ou en supprimer. Ensuite, dans une troisième div de classe CardButtons, on va paramétrer les boutons de la carte. En effet, il faut que quand je choisisse par exemple consulter tâches, l'action qui correspond au bouton accéder me fasse bien accéder à la consultation des tâches. Pour ce faire, dans des divs de classe bouton accéder et bouton hidden, on va placer un attribut position qui doit correspondre à l'attribut position précédent. Par exemple, si en position 1 je veux consulter les programmes, il faut que dans les boutons en position 1, j'utilise la balise Appia qui me permette de consulter les programmes. L'ensemble des balises Appia qui peuvent être utilisées est disponible dans un document à disposition de tout le monde. Ici, on utilise par exemple la balise Appia consulter list qui permet de consulter des données. On doit lui indiquer un ID fonctionnalité qui correspond
à la fonctionnalité que l'on souhaite observer. Dans notre cas, comme il s'agit des programmes, il s'agit de l'ID 11. Vous pouvez trouver toutes les fonctionnalités à nouveau dans la base de données de la plateforme, dans la table fonctionnalités, et on trouve les ID qui correspondent au libellé. Par exemple, pour le programme, on voit que l'ID est bien l'ID 11. Pour les tâches, il s'agit de l'ID 12, et on peut voir que pour consulter ou créer une tâche, on utilise l'ID 12. Ici, une autre balise API est présente, par exemple la balise nouvelle fiche qui permet de créer une fiche. Lorsque tous les boutons ont été paramétrés, on peut fermer la div carte bouton, ensuite la div select container, et enfin la première div que l'on avait ouverte, la div class card item. On a alors paramétré la carte action. On peut paramétrer toutes les autres cartes à l'identique. Une fois que le paramétrage est fait, vous pouvez vous rendre dans l'administration, dans la gestion des pages, et ajouter les sources dans le module tableau de bord.